عليكم. نزل في الأول. Donc, on va essayer de répondre donc, aux questions donc, des membres donc, de la POI. Donc, je vais commencer par l'intervention de M. Aït Ali Belkacem. Par rapport à l'alimentation du poste d'Aït-Oudert. Donc, le chef-lieu d'Aït-Oudert, donc, il y a eu donc, une étude pour l'AEP du nouveau poste qui est prise en charge donc, par la direction de l'urbanisme et de l'architecture. Néanmoins, dans le cadre du renforcement, donc, on a implanté un forage pour le renforcement de l'AEP du chef-lieu. Donc on verra avec nos amis de la DUAC donc, par rapport à la prise en charge du financement donc, de ce forage. L'intervention donc, du docteur Sidi Ali par rapport au projet Tichihaf. Donc le projet Tichihaf, comme vous le savez bien, donc, est en maîtrise délégué à la MBT. Ce projet a connu donc, dans le passé plusieurs oppositions, plusieurs contraintes. Néanmoins, comme on l'avait déjà précisé, ces contraintes par rapport à la canalisation et par rapport à l'implantation des stations de pompage au niveau de la wilaya de Béjaïa, donc ont toutes été levées. Néanmoins, ce qui reste par rapport au refoulement, il reste le raccordement en énergie électrique de ces stations. Donc pour certaines stations, les travaux ont été donc, faits par la Sonalgaz. Pour d'autres stations, les travaux sont en cours. Néanmoins, donc, la MBT a mis des groupes électrogènes pour faire des essais sur la conduite. Donc, et les essais sont concluants jusqu'au réservoir 5000 de Shria. Du côté de la Wilaya Tizi Ouzou, donc, les travaux pour la commune de Bouzguène sont réalisés en totalité. Pour la commune de Bniziki, donc, il y a eu un problème de glissement de terrain par rapport au réservoir. Donc l'entreprise vient de reprendre les travaux après le réexamen de l'étude de stabilité. Et pour donc, la commune d'Ifira, les travaux sont en cours, mais néanmoins nécessitent certains ouvrages qui sont les brise-charges, initialement non prévus dans l'étude initiale. Et aussi, nous avons un problème, un souci par rapport à la station SR4 au niveau de Béjaïa, donc qui a fait objet de délocalisation sur instruction de M. le ministre. Donc, tous ces facteurs ont engendré des coûts supplémentaires au projet. Et une demande de réévaluation a été introduite et accordée en 2023, notifiée récemment à la MBT, qui est en train de préparer donc, un cahier des charges pour le lancement de ces travaux restants. Et ceci pour la livraison de la totalité du projet. Par rapport à l'AEP des logements au niveau de Tizi Djama, donc vous avez demandé pourquoi ça n'a pas été fait à partir donc, de la station au niveau de Atafé. Donc la chaîne de Sokajma, réalisée dans les années 53, alimente donc, par refoulement jusqu'à réservoir de 3500 au niveau d'Aïn Hammam. Et alimente le chef-lieu d'Aïn Hammam, la commune de Farhanoun, la commune de Youssef, Mekla, l'Arba'in Thirathel, y compris la commune d'Etaïkosh. Donc tout le système est conçu à partir des réservoirs 1500. Donc pour alimenter ces logements, donc il a été donc, préconisé de ramener une conduite à partir des réservoirs 1500 au lieu de dépenser une dépense colossale à partir de Yatafel. C'est une dépense très importante, sinon le poste ne verra jamais le jour. Pas jamais, mais il sera retardé, quoi. Donc il a été préconisé, d'autant plus que
tout le système d'AOP à partir des réservoirs 1500 de El Hammam. Donc, néanmoins, donc, certains, donc, comme M. Oussassi et M. Zoulim, ont soulevé la problématique de la vétusté de la conduite. La conduite donc, a été une partie réhabilitée en 1999, c'est des tronçons, et une partie en 2004. Néanmoins, s'agissant donc d'une ancienne chaîne avec des installations, aussi j'ai oublié de dire et de mentionner que les équipements électromécaniques ont été rénovés en 2004 avec une entreprise publique qui s'appelle Foremid. Donc, comme il s'agit d'une ancienne chaîne, et dans la perspective de prévoir une extension, donc on s'est dit on va programmer une étude donc, pour diagnostiquer et mettre à niveau, selon les équipements donc, temps actuels, et aussi donc, une éventuelle extension de la production au niveau des AKFM. Donc cette étude donc, sera programmée donc, pour 2025. Donc je continue par rapport aux autorisations de forage. Donc les autorisations de forage, nous délivrons des autorisations de forage. Rien qu'en 2022, nous avons délivré par des arrêtés signés par M. Wali 93 autorisations de forage. Et en 2023, à ce jour, nous avons délivré donc 61 arrêtés pour autorisation de forage. Néanmoins, il y a des demandes de dossiers qui sont incomplètes et qui ne remplissent pas les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Dès que le dossier il est bien présenté, on programme automatiquement une sortie pour vérifier la véracité du dossier et automatiquement il y a un arrêté qui est introduit au service de la DRAC pour vérifier la conformité de l'arrêté pour être présenté à M. Wali pour signature. Des fois même pas. Si le dossier il est bien, ça ne prend pas aussi un temps aussi, donc, comme vous dites, d'accord? Donc je continue. Donc M. Oussassi, donc il a soulevé le problème des eaux pluviales au niveau de Ain Hammam. Donc les eaux pluviales suite donc au tissu urbain. Donc nous avons constaté certaines infractions de certains gens qui ont obstrué carrément ou bien dévié des palvèques. Donc, des sorties ont été, donc, la commission urbanisme ont été donc, faites au niveau de la PC pour mettre en demeure ces gens qui ont commis des infractions. Par rapport au réservoir, donc M. Oussassi a soulevé une pollution. Aucun service gestionnaire, que ce soit l'APC ou bien l'ADIE ou bien les services de l'État, n'ont soulevé ce problème. Néanmoins, je vous rassure, M. Oussassi, qu'une commission sera diligentée pour vérifier donc, ce phénomène. Donc, je vais continuer. Monsieur Belili, donc, il a demandé, quant à l'alimentation, le renforcement de l'alimentation des deux communes Tizi-Ouzou et Mkira, à partir des eaux dessalées donc, qui arrivent au niveau de Timzrit. Donc l'ancien système, à partir de Sidi Ali Bouner, il alimentait donc Timzrit et Tizi-Ouzou et Mkira. Donc suite à l'avènement des eaux dessalées pour l'alimentation de Timzrit, donc une fiche technique a été donc élaborée et transmise à la tutelle pour une éventuelle prise en charge pour la réhabilitation des tronçons de conduite défectueux, donc, dont on attend toujours donc, une réponse favorable. Donc, Mme Maïtramdan a soulevé le problème du réservoir d'eau de l'Al-Jaouna, donc, qui risque donc, ruine.
je tiens à vous rassurer que le réservoir il a été donc réalisé sur une fondation rigide. Néanmoins, donc la zone en question a connu un glissement de terrain. Donc, y compris, il y a le cimetière. Et sur ce, donc, la direction de l'urbanisme donc, a engagé un bureau d'études pour faire ressortir donc, les recommandations nécessaires pour faire stabiliser toute la zone, donc, dont on attend toujours donc, les résultats. Elle a parlé aussi des eaux usées qui coulent à proximité de l'école provenant de la polyclinique. Donc, dans ce sens, une commission est sortie, dont j'en fais partie. Donc, sur place, la polyclinique, donc, il a été constaté que les registres de la polyclinique ne présentent aucun danger. Néanmoins, des mesures ont été donc, entreprises par la réalisation donc, des forages syphoïdes pour éliminer toute éventuelle contamination. Mais il n'y a pas, je tiens à la rassurer qu'il n'y a pas de contamination dans ce sens. Donc, ça ne nécessite pas une station de traitement, une station d'épuration. Par rapport aux eaux d'assainissement qui traversent la faculté de médecine, donc c'est des eaux d'assainissement qui ont été donc greffées au réseau d'assainissement de la faculté de médecine. Donc nos services ont établi une fiche technique pour la déviation de cette conduite. Il sera prise en charge donc selon disponibilité financière et selon priorité. Donc M. Baha a demandé donc qu'en est-il du barrage de Sokhtlata et de Sidi Khalifa. Donc pour le barrage de Sokhtlata, donc le barrage de Sokhtlata donc souffrait d'une opposition. Donc suite à l'intervention de M. Wali, donc l'opposition actuellement est levée. Néanmoins, il y avait le problème de paiement de l'entreprise qui se présentait. Donc je tiens à vous rassurer que toutes les factures de l'entreprise, factures de travaux, ont été honorées. Il y a même des factures de révision des prix, je ne dirais pas toutes, mais la plupart ont été donc honorées. Néanmoins, donc ça nécessitait d'engager donc un avenant qui est passé au niveau de la commission sectorielle et qui est en cours d'engagement au niveau du CF. Je tiens à préciser que le maître d'ouvrage délégué qui est la MBT a émis donc une mise en demeure à l'entreprise pour reprendre les travaux, risque de procéder à la résiliation. Donc l'entreprise actuellement travaille au niveau du gisement par l'extraction de l'argile à une faible cadence en attendant donc l'aboutissement de son avenant pour reprendre avec une meilleure cadence les travaux au niveau du barrage. Pour le barrage de Sidi Khalifa, il y avait la problématique, donc l'entreprise nationale, pas nationale, l'entreprise, je veux dire locale et l'entreprise étrangère. Donc ce problème a été donc réglé par un avenant où l'entreprise locale a été donc mise à l'écart et tous les travaux ont été confiés à l'entreprise turque et aussi donc ils attendent l'avenant est passé au niveau de la commission sectorielle en attendant donc l'engagement au niveau du contrôleur budgétaire de cet avenant et un ODS de reprise sera notifié à l'entreprise. Le taux d'avancement il est de 23% au niveau de Sidi Khalifa. Il est à 85%. Par rapport aux stations de dessalement, donc une commission composée donc de la tutelle du ministère de l'hydraulique et de la NDE s'est déplacée donc au niveau de notre wilaya où nous avons procédé au choix de terrain au niveau de Tamda Oubemoun et au niveau de Sidi Khalifa.
Le choix de terrain a été effectué. Maintenant, les deux stations de dessalement donc, sont, comme il y a l'Agence nationale de dessalement des eaux qui a été créée, donc elle est chargée de l'étude et l'exécution des suivis de ces travaux. Donc, on attend toujours l'aboutissement de ce dossier. Néanmoins, donc, avec nos collègues des domaines et de conservation des forêts, donc on est en train de préparer les arrêtés d'affectation de terrain pour les mettre à disposition de cette agence. Par rapport donc au réservoir 2000 m3 de Ain Hammam, donc à son raccordement, soulevé par M. Zoulim. Donc le réservoir de 1000 m3 qui vient donc en augmentation de capacité de stockage donc, pour toute la zone a été raccordé et les essais de mise en service ont été faits en votre présence, donc agent de l'ADE, où j'ai moi-même, je vous ai demandé, en tant qu'agent de l'ADE, en collaboration avec le subdivisionnaire, de me présenter comment intégrer ce réservoir dans le réseau et que je n'ai rien reçu à ce jour. Mais néanmoins, je vous rassure que nous avons attendu la saison estivale et que son raccordement sera fait avec le nouveau chef de centre de Ain Hammam. Aussi, vous avez soulevé le problème des sans-logements d'assainissement au niveau de Youssef. C'est les sans-logements des Farhan. Donc, une étude a été élaborée et elle est donc à la charge de la DUAC, donc elle est à la charge de la DUAC, donc qui est donc en cours d'évaluation. Et un ODS de travaux sera émis à l'entreprise donc, dès sa désignation. Par rapport donc, à l'intervention de M. Akli Takfarines, il a demandé donc, la suite réservée au projet de doublement et au projet de réalisation des ouvrages de stockage au niveau des pôles urbains. Donc, par rapport au projet de réalisation des réservoirs de stockage au niveau des pôles urbains, les entreprises sont désignées, les marchés donc, sont passés à la commission en cours de levée de réserve. Néanmoins, donc, on a procédé cette semaine à l'installation des entreprises pour prendre connaissance des lieux. Et donc, les travaux seront entamés directement des notifications des ODS. Par rapport donc, au projet de dédoublement, donc, nous avons été un peu donc, retardés par rapport à la disponibilité, le chamboulement au niveau du ministère donc, de l'hydraulique, de la disponibilité de la commission des marchés sectoriels. Néanmoins, je tiens à vous rassurer que l'avis d'attribution a été transmis à l'ANEP et nous allons attendre les délais donc, réglementaires que la procédure prescrit pour présenter les dossiers donc, à l'examen de la commission. Et donc, dès que cet examen sera fait, donc, la même chose, on procèdera à l'installation des entreprises donc, pour réaliser les travaux. Donc, par rapport donc, à l'intervention de Mme Bouaziz, donc, par rapport à la monobloc de Tizi Hanif, donc, je tiens à préciser que notre tutelle a engagé l'entreprise Sorgeruit pour la réalisation donc, de 3 stations de traitement, une à Dran Mizan, une à Tizi Hanif en réhabilitation donc, et une autre à Talaoulili. Donc cette entreprise nous a livré donc, la station monobloc de Dran Mizan. Néanmoins, donc, à ce jour, l'entreprise a produit donc, une valeur de 160 millions de dinars et qui n'a perçu aucun sou à ce jour. En attendant donc, le règlement de sa situation donc,
Plusieurs courriers donc, ont été émis donc, à notre tutelle pour le règlement de sa situation. Néanmoins, donc, on a mis de la pression sur cette entreprise, qui est quand même une entreprise du secteur, pour revenir à de bons sentiments et d'achever les travaux au niveau de la station monobloc de Tizi Ouzou. La difficulté que cette entreprise a là, c'est une difficulté donc, beaucoup plus financière, et la disponibilité des équipements, elle est à l'étranger, donc au niveau du marché national, donc il n'y a pas une grande disponibilité. Donc c'est ce qui a un peu retardé l'aboutissement et l'achèvement de cette station. Par rapport à la conduite, à partir des réservoirs de Dra Mizan et vers Dra Session, donc cette opération a été demandée donc, sur 2024 pour inscription, en attendant donc sa notification. Et le forage de Begas au niveau de Tizi Ouzou, donc actuellement il y a des travaux au niveau du forage, c'est des travaux de développement et les travaux des essais de pompage qui sont effectués donc, avec l'entreprise Forémid. Néanmoins, donc, pour un peu devancer les choses, la Sonargaz nous a donc, émis donc, un devis pour son raccordement, dont on a demandé l'actualisation pour sa prise en charge et le raccordement de ce forage. Donc je pense que pour M. Hami, par rapport à sa station de descendement, j'ai répondu. Tamzi aussi par rapport aux travaux du barrage de cette aussi que j'ai répondu. Merci de votre attention.